Chiara. Putain. Faut que oui, j'ai le visage qui brille. Waouh. Oui, je suis rentrée en Dabo. J'ai été malade sur le chemin de retour. Oui, les routes là-haut, là. Les Savoyards, là. Tu es dans la route, ça fait ouh. Vous dites souvent que après le col de Batier, c'est le Waterroute. Ah, mais là-bas, c'est le Waterroute. Hein. Mon estomac fait ouh, Waterroute. Du coup, là, ma bonne truite que j'ai, Nyama. Mes bonnes patates douces que j'ai, Nyama, là. Mon petit vin, là. Fiou. Dans le Waterroute. Je suis arrivé sur le ventre. Je vois seulement ma fille en bas, là-bas. Eh mais, ma doudou, tu vois où comme ça, légèrement vêtue. Par le temps qui court. Je vais chercher ma commande. Je ne peux pas avoir de retour de commentaires aujourd'hui parce que j'ai oublié mon autre téléphone dans le Waterroute. Ma fille est montée même dans sa piole avec sa part de commande. Ouais. Ah, la terre est sale. La terre est sale. L'autonomie est bien. Hein, les gens qui parlent de liberté là. La liberté c'est dans la poche. Ma fille, si elle ne travaillait pas ici, vous pensez que... Ah, Seigneur, le manque de respect de ça. La fille est en... Ça dirait... Mais ma doudou, c'est comment, non? Je croyais qu'elle allait quand même partager avec sa mère, non? Oh, Ave. Elle m'a expliqué que quand elle essaie de me joindre, je ne réponds pas. Hein, si j'avais répondu, tiens qu'elle aurait commandé pour moi aussi. Wokolo. Ma fille, elle m'entend parler là, vous pensez qu'elle réagit? Voici ma part de misère. C'est ici que j'ai fini moi là. Dans ma petite misère. Dans ma propre maison. Vous dites que vous luttez pour votre indépendance. Une amie. Elle vous dit adieu Bina. Adieu Mina. C'est Mina. Bina. Mina. J'avoue que vraiment dans la langue là, c'est moyen. Laissez-moi sortir d'abord. Oui. Voilà que le week-end est fini, non? J'étais là à côté, à 150 km, Massa. Mais comme on a de la famille partout là, petit arrêtement en chemin là. Petit bichonnement, pas les pètes-pètes. Oui. Vous avez vu ma photo avec mon... pas les pètes-pètes. Il n'y a pas d'à peu près dans la vie. Quand ça match, ça match. Vraiment, il faut que je fasse à la quoi, mon yang. Oui, il faut même que je les drague. Parce qu'il faut souvent draguer les gens qu'on aime. Il faut souvent les draguer. Il faut qu'ils se sentent importants. Donc, je vais draguer mon... Vous avez vu la photo là? J'ai mis combien d'années à attendre ma part de photo. Et encore là, il y avait beaucoup de jaloux. Monsieur... Serval Labbé me doit un rendez-vous, rien qu'à moi, dans le blanc de l'œil, là, nous deux seulement, 2 places. Lui-même, il sait. Pour ça, il ne m'embrouille pas. Il y avait beaucoup de jaloux. Même mon premier photographe, à savoir mon fils Calibri, un gros jaloux, les photos n'étaient pas jolies. J'ai dû faire un selfie. Oui, les gens qui n'aiment pas les gens. Les gens qui n'aiment pas les gens. J'ai attendu combien d'années? 4 ans pour avoir ma part de photo avec Valsero. Donc là, vraiment, je tenais quand même à quelque chose de potable. Entre nous là, vous voyez comment nous sommes beaux. Pas les pètes-pètes. Quand c'est naturel, c'est naturel. Mon frère et moi sommes beaux comme... Vraiment, je suis Bibian toute seule. Lui, il est abbé. Mais nous sommes beaux, tous les deux. Vraiment. Il ne porte pas bien son nom. Mon frère ne porte pas bien. Anabeng. Parce que l'opposé c'est d'abbé, c'est Abeng. Moi, c'est Bibian Angumba. Et le contraire Angumba, c'est Bibio. Ça ne matche pas, mais Abeng abbé. Et Anabeng, oh mon frère va se, il dose seulement. Et vous avez vu,
Ah non, j'ai fait la talakou. Valsero, bipé, Valsero ici, dis donc. Je fais la talakou, je commence par ça. On parle d'abord de ce qui est bien, non. Je fais la talakou, il y a un grand cœur. Cet homme-là a un grand cœur. Ne me trompe pas. Certaines choses m'énervent chez lui. Pas beaucoup quand même. Hein. Ah non, mais il faut l'avouer. Mais, non, non, non. Une belle âme, comme on dit. Ah, moi, ne marche pas avec... je ne chemine pas avec... non, non, non. J'ai l'instinct trop animal pour me balader avec des moins que rien. Je le répète ici. Hein? Si tu restes dans mes petits papiers, malgré ma latte, va 2 lattes. Ah non, mais j'ai quand même 2 lattes. Valsero, il ne faut pas croire. Il y a toujours 2 lattes. Le jour où je vais déposer les 2 lattes là, du moins, aide-moi d'abord à déposer une latte. Hein? Il ne faut pas être extrémiste. Il faut y aller petit, petit, doucement, doucement. Donc, je disais que je prends le temps. Je donne le temps au temps. Je fuis Valsero. Hein. Ah oui, je le fuis, on ne vous dit pas. Il était saliant, non? Quand Mélenchon se baladait à Valsero, il était ici. Je savais qu'il était ici, mais je me vante aussi. Je savais qu'il était ici, mais je n'ai pas demandé. Je ne lui ai pas dit que bro, c'est comment? Tu es là dans mon quartier, tu passes comme si tu ne me voyais pas. Non, non, j'attends le bon tour, le vrai tour. Donc j'ai enfin pu tenir mon frère dans les bras. Et l'énergie qu'elle sentit passer là. Monsieur Abbé. Non, ceci pour vous dire que c'est une belle âme, bébé. Il peut, la clinique peut faire mal de temps en temps, il peut, mais voilà, il y a des gens comme ça, de belles âmes, on appelle ça. De belles. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un de... Non, c'est une belle âme. Je m'arrête là, il ne faut pas qu'elle développe trop, il ne veut pas faire trop de jaloux. Alors, j'allume d'abord mon ordinateur parce que j'ai besoin de lire les commentaires. Alors... les mots de passe qui m'énervent souvent là. Voyons voir. Voilà. On va réactualiser l'affaire ici. Ah oui, j'adore ma nouvelle photo de profil. J'adore, Dior. Je prends toujours le temps. Et je suis même de ceux qui fuient la lumière. Hein. Non, mais sincèrement, je suis de ceux qui fuient. C'est quoi cette lumière? Quand il n'y a pas de lumière, là, c'est comment? Le braquage, si c'est comment? Non, pour lire les commentaires, il y a besoin d'autant de lumière. Wonderful. Bon, je suis en direct. Voilà, retour de commentaires. Bon, ici, au moins, je ne suis pas trop décalé. Sur l'ordinateur, c'est bizarre. Est-ce que les... Bonjour, Tracy Royal. Meilleur à ma Louise. Tout ce que je n'ai pas vu là. Disons bonsoir. Bonjour Sundiata. Bonjour Gramenem. Bonjour Josie. Traoré. Bonjour Ethan Deluxe. Bonjour Suzy. Qui d'autre? Ce sont toujours les mêmes. Bonjour ma vie. Assez Niki. Bonjour Thérèse. Mama Bouillon Bicolo. Ah, il y a les nouveaux profils ici, ma soeur. C'est bien, c'est bon signe hein, quand on voit de nouveaux profils. Du moins, quand il y a de nouveaux commentaires via de nouveaux profils. C'est bon signe, ça veut dire que nous atteignons de plus en plus de personnes. C'est bien, nous sommes censés comme, écarter, comme on disait dans la cour de récréation, là, pour faire le cercle. Écarter, 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 écarter. Donc, pour mettre le plus de monde possible, nous devons écarter. C'est ce que moi, j'étais moi faire à Genève. Et je n'ai pas apprécié, je le redis ici, je n'ai pas du tout apprécié, mais alors, pas du tout. Ce que j'ai vu là-bas révèle de la pure, de l'ivou, du pur ivoutisme, oui, ivou de haute voltige, oui. Oui, 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 oui. Je le redis ici, n'en déplaise à Valsero lui-même. S'il avait dit que un certain président d'un certain parti politique venait, beaucoup auraient bougé, voire tout le monde aurait bougé. Toujours est-il que, qui va sano va piano. Donc, si nous devons y aller sano, nous y allons piano. Ne traverse pas Tracy Royal, non, 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 non. Tu es dans le mauvais sens là. Tu marches dans le mauvais sens. Non, 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 reviens. Tout le monde doit être face à moi. Personne ne traverse. Man no run. Bonjour Yannick. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que nous avons eu tout faux. Il faut faire les bilans. Nous avons eu tout faux.
Nous avons longtemps pensé qu'il y en avait qui étaient là pour le Cameroun. Non, non, non. Nous nous sommes trompés. Les infiltrés, c'est nous autres combattants. Oui. Les infiltrés, c'est nous autres. Pour ceux qui veulent nous traiter d'infiltrés, là, non, c'est notre chose, activiste. C'est notre chose, combattant. Beaucoup se sont planqués dedans afin de casser, comment est-ce que la soupière, afin de casser la soupière et manger la pâtée dedans. C'est mon avis. Bonjour, Sidoine. Bonjour, Marie-Louise. Mouf. Voilà, les Ivoutistes sont de retour. Je le mets au même pied. C'est un enfant de la liberté. Avant même que le nom que tu prononces là, c'est pas moi qui l'ai amené ici. Je n'ai prononcé le nom de personne ici à part Valsero. Donc le nom que tu présentes là, que je ne vais pas transmettre dans le direct, Valsero était là avant lui, avant qu'il ne sache que lui-même allait lutter. Oui, Valsero, une célèbre chanson dans laquelle il parle de 29 ans de pouvoir. Nous en sommes à 39 aujourd'hui. Eh oui. Vos histoires là, d'ivoutistes là, ça ne marche pas avec nous autres. Oui. Si comparaison nous devons faire, Valsero est loin devant tous les enfants de la liberté du 237. Tu n'es pas contente, tu vas chez Foku, tu prends la corde la plus épaisse, tu cherches tu n'as même pas besoin de trouver un manguier, c'est fragile un manguier. Tu prends ce qu'on appelle le goyavier, petit, qui rompt mais qui ne plie jamais. Tu lances ta corde. Tu n'as même pas besoin de prendre une chaise, prendre le tabouret. Fais une bonne cravate mexicaine et cric, cric. Fini avec ta vie. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il y a 10 ans, vous étiez où? Serva la belle, lui, il était là. Et au 237, donc nous autres là, shut up. Camembert. Vous allez m'entendre. Vous pensez que nous autres là, ne disions rien avant parce que nous avions peur? Non. Parce que nous pensions qu'à l'époque, c'était la chose à faire, nous taire. Aujourd'hui, on ne se tait pas. Je compare les deux. Et je ne compare même pas les deux. Je mets un devant l'autre. Il n'y a pas de comparaison. On compare quand il y a un minimum d'équilibre entre les deux. On compare quand il y a un minimum d'équilibre entre les deux. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alors, passons. Je disais donc que si on avait dit que quelqu'un arrivait, vous seriez versé là-bas par tonneau. Expliquez-nous donc pourquoi vous n'y êtes pas allé un week-end. Pourquoi? Genève, c'est à côté. Il y en a combien qui sont à la frontière? Et même, j'ai vu des billets Paris-Genève, 70 € aller simple. 140 €. Au Zénith, là, il y en avait qui avaient payé plus que ça pour se pointer. C'était aussi un week-end. C'était aussi un week-end. Oui, oui, oui. Ce que j'ai vu là fait honte. Celle qui vient de poser ce commentaire-là en prononçant un certain nom, tu devrais t'étouffer de honte. Eh oui. Désormais là, ça va faire très très mal. Sans même citer ici, vous viendrez vous-même poser des noms que nous autres ne sortons pas de nos bouches. Nous n'avons pas besoin de dire. Vous savez où je veux en venir. Les autres là, c'est leur problème. Je vous ai dit que moi, le travail que je vais faire désormais, c'est veiller à ce que M. Serval Abbé soit l'enfant de la République. Mon discours ici, ce ne sera pas l'encourager à s'enfermer dans quelque chose de partisan. Je suis là pour qu'il soit la voix des sans-voix. Ce n'est pas de Myriam Makeba là-bas. Même s'il se bagarre comme mon yang qu'il est, il est mon opposé, donc il est censé aller à faire le contraire de ce que je fais. Je vais sauf que dire. Je vais sauf que dire qu'il reste dans l'histoire que c'est l'enfant de la nation avant toute chose. On ne prend pas en otage une âme. On ne prend pas en otage l'enfant de la liberté. C'est même irresponsable. Je m'adresse aux prisonniers, aux joailliers. Oui, je m'adresse pas aux prisonniers volontaires. Je m'adresse à la personne qui l'enferme. Oui, cette personne-là n'aime pas son pays.
Parce que si cette personne-là aimait son pays, elle n'aurait pas enfermé ma part d'enfant de la liberté. Moi, elle dit ça comme ça. Et tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien comme le tiramisu. Est-ce que le tiramisu peut refuser d'entrer dans ma bouche? Ben, c'est la position qui est la tienne. Inconcevable. Il y en a qui disent, oh, vraiment le Mali est en train de lutter. Ça va mener où? Tant que tu ne luttes pas pour être ton propre maître, tant que tu ne luttes pas pour être ton propre maître, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Prenons le cas de l'esclavage. Il y en a qui ont lutté toute leur vie, non, pour s'échapper. Nous avons pris l'histoire de Kunta Kinte qui est certes scénarisée, hein. Mais c'est l'histoire d'Alex Haley. Il a fait des recherches, il a écrit Kunta Kinte, du moins Roots. C'est l'histoire de sa famille. C'est l'histoire de sa famille. Donc, vous prenez Kunta Kinte, quelqu'un qui a essayé de s'échapper toute sa vie, même avec un demi-pied, qui a transmis ça à son enfant. Une lignée de personnes libres, même esclaves. Ces personnes étaient libres dans leur tête. On fouettait le lendemain, le gars, une fois guéri, il recommençait. Il luttait pour sa propre liberté, pour être son propre maître. Pas appartenir à mi-temps à quelqu'un, ou à temps partiel, ou non. Tant que les Africains pensent qu'on doit quitter un mari violent pour un autre mari violent, ils ne luttent pas pour la liberté. On n'a pas encore vu une femme quitter un mari violent et être violent avec celui d'après. On n'a pas encore vu une femme violentée par A, malheureuse, et violentée par B, heureuse. Impossible. On lutte pour sa propre liberté. Ne serait-ce qu'à 90%. Après, on est toujours obligé de faire avec les autres. Hein. Mais on doit tout faire pour que, même seul, on puisse s'en sortir. On puisse s'en sortir. Ça veut dire qu'avec ou sans l'autre, tu es libre. L'autre est une plus-value. Donc, ce que nos frères font là-bas, c'est bien, hein, pas dire que c'est... Eux, au moins, ils bougent. On va dire qu'eux, au moins, ils bougent, même comme ils gaspillent le temps. Parce que vous avez vu que dans le cas de certains, c'est coup d'état sur coup d'état, après coup d'état, non. Vous avez vu ça, non? C'est parce qu'ils ne luttent pas pour être leur propre maître. Ils luttent pour être des esclaves d'autres esclavagistes. Et de mal en pire. Oui, oui, oui. Là, ce n'est même pas le choix entre le choléra et la peste. Non, non. Ils passent carrément de la toux. Ils passent carrément de la toux au choléra. Oui, oui, oui. C'est ça qui est la vérité. Personne ne me dira que, au vu de l'histoire, que la Russie est meilleure que la France. C'est impossible. Pour quelqu'un qui a ces deux neurones minimum connectés. Nous ne sommes pas dans ces histoires de revanchards, de tel qui avait fait que, qui n'avait pas fait que. L'histoire brute de décoffrage. Le jour où les Français ont décidé d'en finir avec leur roi, ils n'ont pas lutté pour mettre un autre roi. Ils avaient déjà eu une succession de rois. Ils ont dit que le royaume c'est fini. Ils passent à la République. Et nous en sommes à la 5e. Beaucoup de personnes ont même plébiscité à un moment la 6e République. Ça veut dire que quand ce n'est plus bon, on s'en débarrasse. On ne dit pas qu'on veut la 5e République avec quelqu'un d'autre. On dit que nous, le fonctionnement, là, nous, on ne veut plus ça. C'est ça la liberté. Et un peu de liberté, ça on le reconnaît. Il dit d'abord non avant de dire oui. Même si c'est bon pour lui. Il dit que, moi, n'embrasse pas ça comme ça. Hein. Tu dois seulement me forcer et m'apporter la preuve que c'est bon. Dans 10 ans, on va te dire que oui, finalement, c'était bon, je garde. Mais dis que, oh, tellement trop fouetté toute ma vie. Et tu prends quelqu'un qui est en train de fouetter les autres d'une façon contemporaine. Ça veut dire que ta part de temps, là, l'autre est en train de fouetter. Hein? Vous pleurez trop pour l'esclavage, pour la colonisation qui est passée là, qui est derrière vous. La vraie colonisation sur le papier. Hein? Pas celle que nous avons fabriquée nous-mêmes là. De par notre léthargie, de par notre faim. Des morts de faim. Cette... Qu'est-ce que je t'en ai dit? Oh merde. Oui, oui. L'oppression là.
Pas l'oppression là, hein, les bas Bolloré, les bas, nous ouvrons la porte comme ça, nous pleurons qui sont venus nous serrer le cou. Je parle de la vraie oppression là qui était écrite sur le papier. Que être le noir était la propriété de quelqu'un d'autre. Le noir était une chaise. L'équivalent, tu prenais même plus soin de ta chaise que de ton nègre à toi. C'est de ça que je parle. Je disais donc que les Kunta Kinte ont lutté et d'autres étaient là pour aller trahir Kunta Kinte, n'est-ce pas? Mais Kunta Kinte n'a jamais cessé de lutter. Une fois même l'esclavage aboli, il y a des Kunta Kinte qui sont allés bien former leur Haïti là-bas, Haïti, chérie. Bien, ils sont allés former Haïti. Et d'autres ont même dit que eux, ils restent chez le maître. Mais comme l'esclavage était aboli, on leur a dit que signez quand même le contrat. Dites que vous restez avec le maître, qu'il fasse quand même semblant de vous payer parce que, hein, ce serait quand même esclave, même si tu signes toi-même. Donc, on ne peut pas quitter un oppresseur pour un autre oppresseur. Ce n'est pas rechercher la liberté. Nous sommes assis ici, hein, que, comme disait ma grand-mère, que Dieu nous prête les jours de vie. Vous allez me dire où va nous mener ce qui se passe au Mali là. Hein? Moi, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Hein? On ne quitte pas la France pour aller chercher la Russie. Non, 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 non. Ce n'est pas la recherche de la liberté. Non. C'est qu'on a seulement trop les boules face à l'oppresseur en date. Et on pense qu'un autre oppresseur est trop fort pour finir avec notre part d'oppresseur. Vous n'aimez pas la Russie parce qu'elle viendra là pour vous. C'est parce que vous pensez qu'elle peut finir avec la France. Et compagnie. C'est pour cela que vous plébiscitez la Russie. Et vous êtes prêt à faire entrer le diable dans votre maison. Pour en finir avec la France. Mais je vous répète que pour ceux qui ne vivent pas en France, nous ici là, nous disons à nos présidents, quand nous entendons dire qu'ils sont même allés s'occuper des problèmes des autres dehors, là-bas on leur dit que parce que les nôtres sont finis. Quand ils vont acheter les guerres, on leur dit que tiens, nous on n'a pas nos soldats ici pour qu'ils aillent mourir pour un autre peuple. Hein. Ici nous on parle, on les injurie même, on les insulte même. Roha, en face comme ça. Et ils ne nous mettent pas en prison. Dites-moi où le Russe a déjà dit à un de ses présidents que là-bas, c'est comment non, tu fais mal. Ça existe. Est-ce que ça existe? Ok. Là est la différence entre oppresseur et oppresseur. Ça veut dire que chez lui, maman lui dit que papa, si tu veux même faire dans le noir, nous on ne veut même pas savoir. On n'a même pas à être touché. Mais dès lors que vous allez prendre l'oppresseur qui n'a aucun lien, qui n'est pas arrêté par son propre peuple, qui va alors l'arrêter? Vous voulez que le temps meure. Vous voulez que le gars soit le maître du monde et vous voulez que ce soit lui qui vienne vous protéger. Vous, maman, c'est comme si l'agneau entrait dans la bouche du lion. C'est comme si l'agneau tombait amoureux du lion. Et ouvrait carrément la bouche du lion comme ça, venait se poser dessus que pas, je t'aime trop, comme je t'aime trop là, full contact une fois seulement. Moi, je dis ça comme ça, je passe. Ce n'est pas le sujet qui m'amène ici aujourd'hui. Donc, voilà les Africains qui disaient que ils sont oppressés, ils sont trop malheureux, ils doivent se libérer. Mais quand vous ouvrez le monde africain comme ça, vous restez comme ça, vous dites, les enfants, s'ils sont sûrs qu'ils sont oppressés, oui, ils font semblant. C'est Pierre et le loup, ou bien Pierre est vraiment face au loup. C'est la fois où Pierre est face au loup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour en rattraper d'autres. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, pédaler dans la choucroute, c'est ne pas avancer au même titre que la personne qui ne pédale pas. Quand on dit que tu pédales dans la choucroute, quand le français te dit que tu pédales dans la choucroute, tu pédales dans la semoule, c'est que tu ne bouges pas. Donc, autant ne pas perdre son énergie. Moi, là où je suis assise là, je ne vais pas encourager les Camerounais à faire comme au Mali là. Question de dire que nous aussi on luttait. Non. Je laisse les Camerounais continuer à s'enfoncer. Tant qu'ils n'ont pas touché leur fond à eux, qu'ils continuent à descendre. Ah oui. Je n'ai pas assez de force pour aller arrêter la chute libre de l'ascenseur là. Qu'ils continuent à descendre. Parce que l'ascenseur va finir par m'écraser. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Que les Camerounais continuent à être dans le déni. Parce que moi, en ce qui me concerne, ce qui se passe au Mali là, combien de coups d'État en combien de jours? Pas au Burkina là.
depuis que Compaoré est parti, depuis que Sankara a été tué, ils ont eu un certain nombre d'années là sans coup d'État. Mais depuis là, ils en sont à combien? Dites-moi un peu. Le coup d'État n'est pas la solution. C'est juste la preuve par je ne sais pas combien que le coup d'État, en matière de liberté, le coup d'État n'est pas la solution. Du tout. Donc, dis là que nos militaires doivent aussi faire. Non, c'est juste question de nous penser, de mettre le pansement sur une jambe de bois, de se dire que les Camerounais aussi luttent. Non, pardon, oh. Militaires, restez là où vous êtes. C'est à tout le monde, en tant que Camerounais, pas en tant que corps de métier, de ceci, de... Non, chaque Camerounais doit lutter pour sa propre liberté, pour être son propre maître. C'est ensemble là que nous allons libérer notre pays. Moi, c'est mon avis, oh, et je passe. Maintenant, comment est-ce que vous expliquez que les Africains qui disent lutter est une grosse partie dans des histoires qui ne tiennent pas debout? Quand nous prenons alors le cas de notre 237, mais les Camerounais n'ont aucun problème. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les Camerounais n'ont pas de problème. J'ai jamais vu ça. Ici, nous marchons contre la vie chère. Les Camerounais, eux, on dit que le carburant coûte plus cher qu'en France, ils sont assis. On dit qu'il y a même pénurie de carburant, ils sont assis. Pays producteur de pétrole. Quoique, on peut être producteur et quand même dépendre un tout petit peu de l'extérieur. Hein. C'est pas parce qu'on produit. Tout le monde n'est pas un pays du golfe Persique. Hein. C'est dans le golfe là-bas que les gars nagent dans le pétrole, ils boivent le pétrole, ils mangent le pétrole. Il y a des pays qui produisent le pétrole qui vont chercher ailleurs. Les États-Unis produisent le pétrole. Hein. Il y a encore des puits de partout. Vous allez en Californie, vous voyez les puits là, ça pousse là-bas comme des champignons. Ça. Tu as le, comment on appelle ça? Tu as les pistaches ici et tu as les puits à gauche. Tu as même souvent les pistaches dans les puits de pétrole. Mais ils vont chercher le pétrole ailleurs. Hein. Hey, les gars. Biden, l'autre fois, là, il voulait que le baril chute. Le prix du baril, le prix du litre chute. Le gallon, là, ils vendent par gallon, ça chute. Le gars, il est cherché chez les pétroliers. Hein. Ah, pourtant, les producteurs de pétrole, non. La rue vers l'or, c'était où non? Donc, le fait que le Cameroun soit producteur de pétrole, n'exclut pas le fait qu'il faille aller chercher le complément ailleurs. Hein. Nous, on en a pas assez là où on ne puisse passer dans le sous-sol pour ne pas dépendre des autres. C'est pour cela que ceux qui disent là que vivre en autarcie, aucun pays ne peut vivre en autarcie. L'économie mondiale là est faite de telle façon que personne ne se suffise à lui-même, c'est impossible. Ah oui, oui. La loi du commerce, c'est qu'il y a un demandeur et un acheteur, sinon il n'y a pas de commerce possible. Sinon, c'est ou le troc, ou je ne sais pas, ou au petit bonheur la chance. Bon, bref, tout ça pour vous dire que, vous dites que les Africains souffrent, ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Nous, ici, là, nous souffrons, comme disait Valsero hier, là. Tu n'as pas d'eau et nous, on a soif. Nous sommes des exceptions. C'est parce que nous ne sommes pas assez nombreux qu'il n'y a pas encore de lutte en Afrique. Ça veut dire que toi, tu es là où l'eau coule. Ici, l'eau, je n'ai pas peur de faire couler l'eau. L'électricité, encore même l'électricité, ici, je travaille pour payer ça, non. Même s'il faut que je mange le riz avec le sel à la fin du mois. Ici, j'ai envie de chauffer ma chose, je chauffe ma chose. Je ne vais pas mourir de froid parce que l'argent est monté et descendu. Donc, il n'a pas d'eau là-bas. Toi, tu as soif. Il n'a pas mangé là-bas. Toi, tu as faim. Nous sommes rares. Nous ne sommes pas nombreux sur cette terre d'Afrique. Enfants venus d'Afrique là. Nous ne sommes pas nombreux. Et la plupart sont à l'étranger. Donc, la marge de manœuvre là n'est pas grande. Même étant dans ce pays-là, nous sommes très peu nombreux pour faire le poids, pour inverser les choses. Nous ne pouvons faire que de la conscientisation. Nous ne pouvons souffrir que comme nous souffrons, porter la charge de 30 millions de personnes en eau, porter la charge de 30 millions de personnes en hôpitaux. Ça veut dire que quand toi, tu es même hospitalisé, c'est limite si tu n'as pas honte d'être aussi bien traité. Tu n'as pas honte, quoique, oui, nous n'avons pas honte puisque il y en a qui font même souvent la gueule. Tu tombes ici maintenant. Même aux États-Unis, là, les gars. On dit que oh, les soins aux États-Unis, on te soigne d'abord avant de demander comment tu payes la facture. On te soigne d'abord. Après, tu peux être en mode banqueroute parce que tu ne peux pas payer, mais on te soigne d'abord. Mais dans notre propre pays, nous sommes incapables d'avoir un système pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que Rwanda, souvent, que vous soyez à dire là que c'est à cause des Blancs que votre pays va mal. Non.
À cause de vous-même. Quand vous ouvrez la page du Cameroun, vous avez l'impression que les Camerounais souffrent. Vous avez l'impression que nous autres, là, nous sommes nombreux en Europe ici. Voilà des femmes qui se battent comme des chiffonnières pour leurs histoires de CUL. Et vous avez tout un pan, même nous autres là. Bon, vous allez me dire que moi j'ai la bonne excuse dans la mesure où je les suis pour travailler. C'est parce que je travaille, j'essaie de comprendre comment est-ce que nous avons fait pour en arriver là. Mais beaucoup sont versés là-bas. Hein? Beaucoup sont versés là-bas. Est-ce que vous irez dire à ces gens-là qui souffrent? S'ils souffraient, vous pensez qu'ils lanceraient les 8 heures de direct pour parler des histoires de fesses de quelqu'un d'autre? Pourtant, il y a le Japapambeng. Les gens qui pensent là que le Japapé camerounais, il n'y a pas le... Eh, maman, aux États-Unis, alors, je pense que c'est le QG du Japap. Partout où il y a des stars, le monde du cinéma, la musique, tout ça, tout ce qui produit de l'argent, tout ce qui est trafic d'influence et tout ça, tout ce qui est pouvoir, pas forcément mérité. Des fois, on est ça parce qu'on est beau. Des fois, on est ça parce qu'on a monté son gros derrière. Le Japap. Là-bas aux États-Unis. Hey, maman. Ma soeur est au courant de tous les Japap possibles et imaginables Hollywood. Hein. Pas parce qu'elle achète des magazines. Hein. Pas parce qu'elle allume sa chaîne télé. Ça veut dire que quand elle fait ses courses, l'écran qui est devant là est en train de passer Kim Kardashian qui a divorcé. L'écran à côté est en train de dire que Jodie Foster est homo. L'écran est en train de dire que l'autre est à son 7e mariage. Et c'est comme ça qu'elle est au courant de all les Japap. Les panneaux publicitaires là-bas, c'est que les Japap. Quasiment que le Japap. Quand vous habitez là en Californie, vous ne pouvez pas échapper. Vous me dites que vous avez le Japap. Vous avez le Japap qui fait mourir de faim. Eux, ils ont au moins le Japap qui produit de l'argent. C'est l'économie, une grosse partie de l'économie à Hollywood là-bas, c'est le cinéma. Ce sont les potins. Hein? Quand il y a une sortie de film, vous voyez les gens sur Hollywood Boulevard, les gens qui vendent les fruits là, 5 euros, les gars peuvent même faire les $500 comme ça, ils rentrent le soir. Donc quand vous allez là-bas pour regarder les stars, eux ils viennent vendre, ils viennent chercher leurs dollars, et la police ne les embête même pas. Vous allez les voir alignés comme ça, et avec les boissons, et les fruits, et les, je ne sais pas quoi. C'est comme ça que ça fait tourner l'économie. Votre part de Japap, là, vous pouvez me dire ce que ça vous apporte. Comme vous-même, vous êtes qualifié, des stars Mbrakata. Des stars, c'est-à-dire qui apportent zéro à la société. Zéro. Vous allez finir par vous taper dessus au mieux. Vous allez finir par vous entretuer. Je répète ici, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre l'orientation sexuelle de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça peut bien vous faire? Peut-être c'est l'éducation, hein. Nous autres peut-être sommes tombés sur des parents trop durs, je ne sais pas. Je vous dis que dans la maison de ma mère, tu venais me dire que tel a dit que qui a dit. Dès que tu disais que on m'a dit que, d'ailleurs on chez moi, hein, c'était interdit. Ma mère disait que la personne n'a pas de nom. On qui? Le singe, le chien. Quand tu faisais toc toc c'est qui? Elle te dit c'est moi, elle dit tu n'as pas de nom. Des trucs impersonnels à la maison de ma mère, ça a commencé comment? Peut-être que ma mère était trop dure. C'est pour cela que moi-même je suis dure aujourd'hui. Envers vous tous. Peut-être que c'est pour cela. Ou c'est moi qui ai eu la mauvaise part du Cameroun, je ne sais pas. Que moi, si je m'assois comme ça là, je commence à raconter à ma mère que tel fait comme ça dans sa chambre. Ma mère va dire que, depuis quand est-ce que les histoires de chambre te concernent? Les chambres des autres te concernent. Tu as déjà fini avec ta propre chambre. Peut-être que c'est une mauvaise éducation que j'ai reçue. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Même quand on essaie d'éteindre, vous refusez. Voilà le Cameroun. Et ces personnes-là, elles-mêmes, elles sont en danger là-bas. On casse les maisons. Elles-mêmes, des fois, ce sont les quartiers dans lesquels elles ont construit. Elles sont dans un déni pas possible. Elles parlaient des histoires de qui va lorgner dans le slip, dans quel slip. Et il y en a qui disent qu'ils mangent l'argent de Meta. Tu regardes même l'argent qu'ils mangent. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ceux qui se font 1000, je dis 1000 $ par mois là sur Meta ne sont pas... De toute façon, chez nous les Africains là, il n'y en a pas. Je crois que j'ai trop de doigts, trop d'orteils. Hein. Que chaque mois comme ça, fidèlement 1000, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont prêts à s'entretuer pour les étoiles là. Des crèves la faim. Parce que, papa, même avec mon maigre salaire là, je ne me vois pas en train de me damner pour que Meta verse l'argent. Peut-être parce que c'est pas moi qui touche à cet argent, je ne sais pas. Pourtant, nous aussi, nous avons d'autres pages. Hein. Mais vraiment, je suis trop paresseuse pour devenir un employé de Meta. Oui, franchement. Mon employeur me donne moins mal à la tête. Je détruis moins la société en allant pointer chez mon employeur qu'en pointant chez Meta. Voilà et bilan. Et en plus, si le sujet doit être détruire la société, détruire le tissu social, autant que me pauvre, j'arrive encore à payer mon loyer, mes 80 mètres carrés ici. J'arrive à payer mes factures. J'arrive encore à... Ouais. Même quand ma fille refuse de me donner sa nourriture. Voilà. Ceux qui... Beaucoup disent, oh, ça ne nous concerne pas. Beaucoup disent, oh, vraiment, hein, il ne faut pas en parler. Oh, c'est entre eux là-bas. Si vous ne combattez pas quelque chose, vous ne combattez pas le danger que vous avez dans votre propre maison. Vous pensez que c'est celui qui a 10 000 km que vous allez pouvoir combattre. Le truc qui détruit même la société camerounaise. Cette maladie de l'occupation là. La maladie est vivre comme nous vivons là. Ce n'est pas nous aimer. Hein. Ah non. S'occuper de ce qui se passe chez un individu. Hein, un individu. Ce n'est pas s'aimer. Vouloir imposer ta vision, ce n'est pas l'aimer. Dis à ta soeur que, oh, vraiment, hein, tu n'as pas le droit d'être homosexuel. Tu es qui? Tu fais partie de ses envies. Tu es son cœur. Tu es quoi? Pour dire que, oh, je ne te donne pas le droit d'être homosexuel. En quoi ça te concerne? À part l'oppresser. Et encore, nous sommes en Occident ici, manque de peau. Ici, oppresser une personne homosexuelle, c'est un crime. Donc ici, vous allez faire comment? Pour imposer ceci ou cela à vos soeurs. Tout ce que nous leur disons, c'est que ce qui se passe dans vos chambres là, pardon, excusez-nous, ça ne nous concerne pas. Et ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas savoir qui fait quoi avec qui, dans quelle position. Ça n'apporte rien à une société. Ce n'est pas encore un bien économique. Venir mettre sur la place publique sa vie sexuelle n'est pas encore un bien économique. On n'achète pas l'affaire là. On ne devrait pas, on ne vend pas l'affaire là. On ne devrait pas vendre ça. Ça ne sert pas encore à mesurer la bonne santé d'une économie. La vente de piment. Le fait qu'il y ait des voyeurs dans la société. Voilà donc des personnes qui disent vouloir combattre. Voilà donc des personnes qui disent être oppressées. Voilà donc des personnes qui disent que telles les oppressent. Et ces personnes-là viennent s'installer dans ce pays-là. Pour jouer à ce que je vois là. Vous dites tous les jours, oh la France, vraiment la France ne nous veut pas du bien. Oh mais la France, vous êtes assis en France. Et voilà le visage que vous montrez. Vous dites que les Français, les Blancs ne vous respectent pas. Les Blancs ne vous aiment pas. Est-ce que vous savez que vraiment c'est la cour mondiale Facebook là? Ça veut dire que même les Martiens peuvent se connecter dessus. Tout le monde voit ce que tout le monde fait. Et beaucoup sont là à encourager un certain nombre de bêtises. Si ce n'est pas sur le plan footballistique, c'est le Japa. Ce sont des histoires de prostitution. Toujours aux antipodes des choses. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le même pays, vous dites que le Cameroun a sorti 14 milliards pour le foot et vous avez des rugbymen pour faire Douala ou Yaoundé Accra sont obligés de se gratter le pauvre 5 partout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, normal. Est-ce que vous trouvez ça logique?
Un pays qui est capable de sortir 14 milliards de francs CFA et qui est incapable de sortir quoi? 20 millions. Quel 20 millions même? Est-ce que les rugbymen là avaient même besoin de 20 millions? Yaoundé ou Douala Accra, c'est combien non le billet d'avion? Au Poula, c'est combien? Je suis sûr que les gars là ne demandent même pas à être assis en classe à faire. Au Poula, ça coûte combien? Ça coûte combien? Voilà donc le pays que nous avons. Et vous allez dire, je répète ici, vous allez dire que c'est la faute des Français. Mais les gars, on est quand même censé prendre l'exemple, faire comme le maître, non? Et n'est-ce pas que les esclaves portaient quand même les anciens vêtements, les vieux vêtements des maîtres? Mais notre part, là, même porter les vieux vêtements de nos maîtres, là, on n'arrive pas à faire. Les gars, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer. Vous avez déjà vu où que... Il est clair qu'il y a des fédérations ici qui sont mal loties. Mais... petite fédération, petit moyen. On n'a pas dit pas du tout de moyens. Quand ils vont au JO là, tu as entendu que les footballeurs sont mieux lotis que les autres. D'ailleurs, quand ils vont au JO là-bas, vraiment le football, c'est pas ce que nous regardons le plus au JO. Hein. Si je ne m'abuse, c'est l'athlétisme après. Hein? Ça se discute. Hein. Chacun trouve son compte au JO. Donc, d'où vient-il que vous ayez ce genre d'extrême? Un pays dans lequel il n'y a pas d'eau, hein, dans lequel il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, vous prenez 14 millions. Vous donnez ça à 22 personnes, plus les entraîneurs qui vont chouquer dans un ballon. Revenu, hein, retour sur investissement, zéro. Même zéro là est positif. Zéro là est bien. À la gauche de zéro. Moins l'infini carrément. Retour. Tu investis 14 millions, non, milliards de CFA. 14 millions, on n'a pas dit 1 million, non, million, milliard. On n'a pas dit 1 milliard, on n'a pas dit 2, on n'a pas dit 3, on n'a pas dit 6, on n'a pas dit 10. On a dit 14 milliards. Pour un mois, investi dans zéro. Puisque à l'arrivée, c'est tout ce qui est multiplié par zéro, n'a zéro. 14 milliards fois 0 égale 0. Même pas fois 1. Vous avez dit que vous voulez la canne. La canne à sucre a été pimentée. Jusqu'à... Les Camerounais cherchent encore de l'eau pour éteindre l'affaire là. Les stades ne sont toujours pas finis. On vous avait dit ici que les gars, voilà votre affaire là, ils finiront jamais les stades là. On a vu Ngongo aller faire sa petite tournée là-bas, non, disant que l'hôtel, machin, avait, comme si on s'ignorait. Vous pensez que tout le monde est malade dans ce pays-là, que nous tous avons des mémoires effaçables. Et il y a les éléphants, il y en a qui ont des mémoires d'éléphants. Vous allez devoir tous nous tuer pour que les hommes oublient. Voilà ça, non? On chasse déjà le porc épic là-bas. On chasse déjà le porc épic là-bas. Dans ces stades-là, on chasse déjà le porc épic. Et je suis même sûr que si tu cherches un mammouth, tu vas en trouver là-bas. Tu peux chasser le mammouth là-bas. Voilà donc des enfants du 237 qui avalent un certain nombre de couleuvres venant de leur propre pays. Mais qui vous disent qu'ils veulent se libérer des chaînes qui sont tenues par quelqu'un d'autre à 6000 km minimum pour commencer. La première ligne, c'est 6000 km. C'est presque 6000 km. Mais en même temps, c'est vous qui bosaillez. Luttons ici. Vous qui avez bosa là. Resserrons les rangs ici pour que ça entre dans la tête des Africains que le bosa n'est pas la solution. Mais quand on tire sur vous là-bas au Maroc, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Oh, vraiment, les Marocains, là, ils sont pas gentils. Il faut qu'on aille manifester devant le Maroc. Et on nous tue comme si on était des lapins. Ok. Mais on vous tue comme si vous étiez des lapins. Vous allez où? Vous allez chez l'oppresseur. Vous dites que quelqu'un vous tient par les mimbans.
Vous n'arrivez plus à marcher parce que vos mimbangs souffrent trop. Mais d'où vient-il que vous soyez comme ça, jambes écartées de part et d'autre en direction de la personne qui vous tient les mimbangs? Vous pouvez m'expliquer ça? Depuis quand est-ce que le singe tombe dans le même trou 2 fois? Vous allez m'expliquer ça. Hein? Moi, je vous dis que là où moi je suis là, moi je suis plus que dépassé. Hein? Oui. C'est parce que je suis de ceux qui meurent de soif quand quelqu'un d'autre ne boit pas que je suis toujours là. Parce que vraiment, je vais finir par devenir folle à force d'essayer de comprendre. Comment est-ce qu'on peut aller vers son oppresseur? Vous allez me dire que moi, je suis assise ici en France. Et moi, j'ai été nourri par la France. Hein. Ah, moi, je suis un pur produit français. Hein. Ah oui, oui, oui. Les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, je suis un enfant de l'aluminium. Ma mère a travaillé pour Péchiné, ensuite Alcan. Après Alcan, Rio Tinto. 100% fruit de l'aluminium, ça. Le Cameroun ne connaît pas. Le Cameroun ne connaît pas. Oui, quoique, l'école primaire. Oui, oui, les écoles, là. Oui, j'ai été dans les écoles publiques. Jusqu'à ce que ça me dépasse moi-même là-bas et que je reparte dans le privé. Ah, à part ça, hein, moi, le Cameroun, je ne connais pas. Je suis un pur produit de la France. Vous avez l'impression que mon éducation est pire que la vôtre. Mon éducation est pire que la vôtre. Mon éducation est adaptée à ma vie. Oui. Les Camerounais là qui sont dans les pleurs du bord, vous n'avez pas de place ici en français. Vous avez sauf que souffrir le matin. Il faut pouvoir s'intégrer à une société. S'intégrer ne veut pas dire phagocytose, non. Non. J'aime toujours ma sauce de mangue sauvage. Quand tu me donnes quelque chose d'ici, quand je n'ai pas encore mangé, je fais comme un enfant. Après, je dis c'est bon. Mais je ne mange, je n'avale pas. Ma mangue sauvage, là, mon chou noir, là, je sais quel goût ça a. Et même que dès que tu me dis que le chou noir, je suis là comme ça. Je dis c'est pas où. Je suis forgé. Je suis forgé. Mais quand on dit que saumon, moi, je vais mettre ça dans la bouche, je dis, oh, même ce saumon, il est bon jusqu'à le feu sort. Le saumon est bon jusqu'à le feu sort. Vous ne pouvez pas dire que, oh, vraiment, le saumon, et vous mangez le maquereau. Le chécha, on pêche ça, c'est ce que vous appelez le maquereau, là. On pêche ça au large du Cameroun. Même si c'est au large, là, sont les larges. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit large, c'est loin. Combien de Camerounais connaissent les poissons de leur cours d'eau? Combien? Combien de Camerounais connaissent les poissons qu'il y a dans la Sanaga? Combien combien de Doualayens connaissent les poissons qu'il y a dans le Vouri? Vous mangez tous ces poissons qui... La sole, c'est un poisson ce n'est pas un poisson d'eau douce. C'est parce qu'il y a l'embouchure là-bas. Je peux me tromper, mais la sole, c'est pas un poisson d'eau douce. Quel poisson venant de la Dibamba, venant du Vouri, vous mangez là-bas, là? Quel poisson? Le mâchoiron, c'est la mer. Hein. C'est le yenda. Il y a une variété là, c'est l'eau douce. Mais le mâchoiron là, c'est la mer. Hein. Combien de Camerounais mangent le poisson chat? Combien de Camerounais mangent le poisson chat? Dites-moi. Voilà l'éducation. Hein. Vous qui fuyez votre éducation, vous qui dites souvent que vos traditions, vos ceci, vos cela, autant que vous soyez frelatés comme moi. Mon frelat là, je le gère très très bien. Hein, pour preuve, je suis assise ici en français, ça ne me sert pas. Oui. Nous autres là qui sommes à l'aise là dans cette France avec notre éducation là, sommes des personnes qui avons vécu au contact du vrai Cameroun. Au contact du vrai Cameroun. Pour voir le maquereau chez moi là, c'était la magie seulement. Ma mère achetait aisément le maquereau. Quand le poisson de la Sanaga était fini. Quand le poisson de la Sanaga était fini. Quand elle voulait manger le poisson, il y avait Kribi là à côté. Hein? Alors, tu allais à Kribi là-bas, tu allais prendre ta glacière de tout ce qu'il y avait là. Puis, tu mettais dans la glacière, tu venais jeter son congèle. Le maquereau. Quand on mangeait le maquereau chez nous, hein, c'était Noël, ça. Je vous dis que c'était Noël pour manger le maquereau chez moi. Le poisson braisé là, le maquereau braisé, on mangeait ça dehors. Le maquereau congelé. Aïe. Poisson congelé chez ma mère.
Ça veut dire qu'elle va au congélateur là, et vraiment la fille, la digne fille de ma mère. Oh. Ma mère te disait que je sais que le poisson là était pêché où. Je sais que c'est passé entre combien de mains. Ma mère lave les fruits, limite à la javel. Tu trouves la femme laver les oranges comme ça, le couchant même vieille, elle frotte. Tu allais manger le maquereau. Oh, massa. Je vous dis que c'était Noël. Nous, on mangeait le maquereau à Noël. Que le poisson de la Sanaga était fini. J'ai grandi au bord de la Sanaga comme ça. Ma mère a longtemps travaillé que la femme là, quand elle sortait de la Sanaga là-bas, elle passait d'abord devant chez nous là. Elle disait que pardon, associé, pose-moi d'abord ma part ici. Les crevettes de la Sanaga. Je n'aime pas les crevettes de Kribi parce que ça, ce ne sont pas les crevettes. Ça. Les crevettes de la Sanaga. Maman, ça a le goût de ça. On cuisine ça, ça embaume tout le quartier. Donc, c'est nous autres là qui avons été en contact avec 237 et ayant une culture française posée au-dessus de la tête. En plein dans la culture française. Le club de sport, nous on connaissait. L'hôpital que tu arrives comme ici en Beng. Mieux qu'en Beng même. Ici, moi on te demande la carte vitale. Là-bas, tu disais l'enfant un tel. Tu arrivais à l'accueil, tu vas au fichier. On dit l'enfant un tel, on fait ça. Classé par ordre alphabétique. Sors seulement comme ça. Tu donnes le prénom. L'enfant un tel, le nom du parent, plus le prénom, on sortait comme ça. On disait va prendre la température. Tu vas chez le docteur un tel. Si tu as le palio, on dit hospitalisation. Et tu as le téléphone dans ta chambre. Tu dis allô, pa, allô, ma. Eh, pardon, hein. Ne traverse pas l'hôpital, hein. Moi, je suis hospitalisé, tu viens. Même pas la nourriture, on t'apportait. On t'apportait la nourriture du restaurant sur un plateau. Hein, avec une desserte comme ça, posée dessus. On plaçait ça sous tes pieds comme ça. Tu mangeais assise comme ça. Eh, Seigneur. Pourtant, c'est nous qui connaissons le plus le 237. Là. Quand il fallait aller en colonie, fion, tu es au nord, fion, tu es à Bamenda, fion, tu es au nord du nord, fion. Vous qui êtes trop camerounais là, alors, est-ce que vous pouvez me dire qui a eu une bonne éducation? Celle de pouvoir s'intégrer dans ce monde et pouvoir vivre dans son propre pays. Et vous voulez que, pour vous faire plaisir, ils viennent vous dire que les Français sont trop mauvais. Ça s'appelle être de mauvaise foi. Parce que vous tous là, autant que vous êtes, vous n'avez jamais vécu avec des Français. Nous qui avons même vécu là, avec les Français comme ça, comme voisins là, avec Français comme responsables de nos parents, nous ne l'avons pas mauvaise comme vous qui n'avez jamais fréquenté un blanc avant d'arriver en Beng. Vous qui n'avez jamais eu un Français comme prof ou bien comme voisin ou comme collègue de son parent et tout, ou bien à nager dans la même piscine et à subir le mauvais côté du Français là. Vous l'avez encore plus mauvaise que nous autres qui avons été au contact des Français. Hein? Vous avez pris vos avions là, sortant directement de vos villages, vous arrivez ici, vous nous dites à nous autres que il faut détester la France, c'est à cause de la France. C'est ce qu'on appelle des légendes urbaines. Vous ne connaissez pas plus l'histoire du Cameroun là que nous autres. Oui, oui, oui. Vous ne la connaissez pas plus. Et vous êtes dans un déni pas possible. Je vous le dis. La guerre nous pend à notre nez. Si nous ne sommes pas des personnes réalistes, nous avons la guerre dessus perpétuelle. Nous allons quitter un problème pour un autre problème. Une guerre perpétuelle au-dessus de nos têtes. Nous ne voulons pas régler des problèmes, nous voulons juste les enterrer. Nous voulons seulement qu'on nous fasse plaisir. Et la vie, ce n'est pas ça. On règle les problèmes et on passe à autre chose. Tant que ce n'est pas réglé, on ne passe pas à autre chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui font plaisir aux autres. Oh, vraiment, vous trahissez votre race. Oh, vous vivez dans le déni, dis donc. Et le pire, c'est que vous arrivez ici, vous fabriquez des enfants qui sont génétiquement métissés. Et pour la société, alors, vous ne pouvez pas échapper à la société. Métissés de culture, le feu sort. Vos enfants entrent dans les maisons. On a même encore plus l'accent franchouillard que même ma fille qui est métisse ici.
Il y a des petits enfants africains là. Dès que tu mets derrière la porte, maman, oh, t'as vu ça? Tu mets ma Chiara là derrière là, même tu dis que celle-ci c'est une africaine. L'africaine c'est elle. L'autre là c'est une vraie blanche. Vous avez ça dans votre maison. Et vous voulez combattre leur système. Peut-être parce que les miennes sont grandes et qu'elles vivent dans la réalité. Peut-être que c'est pour cela que moi, j'ai les yeux bien ouverts. Vous voulez combattre ces enfants-là. En combattant leur système, vous les combattez eux. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire pour que vos enfants s'estipent de là. Ouais, dis-moi ça comme ça, dis rien. C'est dur, hein. Et ça commence tôt ici, hein. À 12 ans, tu ne peux plus imposer quoi que ce soit à un enfant ici. Et il y en a même à 5 ans, tu ne peux même plus. C'est mort. Et il y en a à 3 ans même, tu ne peux rien leur imposer. Tu es obligé de caresser dans le sens du poil. Tu es obligé de créer c'est-à-dire tous les superfuges existants dans ce banc. Tu es obligé d'innover tous les jours. Pour les canaliser un tout petit peu. Alors vous allez un peu nous expliquer où vous voulez nous mener. Je vous répète que dis là que oh Colo, la France, ils sont trop mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Vraiment, les colons, c'est combattre vos propres enfants. Vos propres enfants sont des colons. Ça ne sert à rien de vivre dans le déni. Qu'ils aient le passeport français, européen ou pas, ce sont des colons. On n'échappe pas à la société. Comme ça, quand tu échappes à la société, tu es classé sociopathe. C'est comme ça. Quand tu veux échapper aux règles de la société, vivre en marge de la société, il y a vivre en marge jusqu'à un certain niveau. Quand c'est l'extrême, là, la sociopathe, la maladie. Vous voulez faire de vos enfants des sociopathes. Est-ce que c'est demain que vos enfants vont repartir en Afrique? Pour vous permettre d'en faire des sociopathes ici. En même temps, vos enfants ne vont pas vous suivre. L'instinct de survie. Vous allez alors faire comment non? Et ce n'est pas parce que vos enfants marchent entre eux, qu'ils sont moins, ils en sont moins intégrés. Ah non. Nous sommes sociologiques. Ah ouais, c'est clair. Dans le comportement, nous sommes sociologiques. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Moi, je fais que déposer ici pour la postérité. Après, vous pouvez vous torcher avec, que ça revient au même. C'est un peu comme quand je vais dans le monde du Japap. Là, quoique, j'ai un peu d'impact dans le Japap quand même. C'est juste parce que c'est énergivore. Sinon, je serais installé là-bas parce que chaque fois qu'elle est secoue, certains ils réfléchissent quand même pas 2 fois. Ah oui, il y a des personnes comme ça. Nous avons quelque chose sur la langue. Dès qu'on achète un problème là, ça touche, le feu sort. Ouais, donc du coutement là, je sais pas encore. Je sais pas si je dois y retourner. J'ai décidé de les regarder, toucher le fond un tout petit peu. À la limite, en arriver à en tuer un. Et j'attends 1% de perte. 1% minimum. Donc, qu'un d'entre eux tombe sous les coups d'autres parmi eux là. Puis je reviendrai. Pour l'instant là, j'observe. Ce week-end, je n'ai pas pu suivre, mais je crois que ça s'est emballé. Si c'est Coco, si c'est Pouetou. Non, c'est pas, c'est Coco. Coco Pouetou a une page officielle maintenant. Donc maintenant, c'est un vrai jeu de ping-pong. Ping, avec les spectateurs. Vraiment, c'est comme le match de tennis. Le ping-pong, ça va. Le champ de vision est bon. Tu n'as pas besoin de tourner la tête. Tu arrives à voir les 2 balles. Bon, après, ça fait mal aux yeux. Mais celle-là, c'est le vrai tennis. Maintenant, c'est biche, bah, biche. Ah! Après, l'arbitre dit, chut, silence! Biche. Ah! Balle de 7. À balle de match. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes demandeur. Si vous n'étiez pas demandeur, les filles là se seraient arrêtées. Quand il dit les filles, les vieilles filles là, elles se seraient arrêtées depuis longtemps. Les grands-mères là, elles se seraient arrêtées depuis longtemps. C'est parce qu'ils savent que, ça dit, c'est ce qu'on appelle un marché. L'offre et la demande. C'est un marché. Cette histoire du Japap, c'est un marché.
Et on vous en donne pour vos gigas. Et elle vous en donne pour vos gigas. C'est votre domaine de définition là-bas. Vous êtes tellement malheureux dans vos vies que tout ce qui vous console, c'est voir que les autres sont plus malheureux que vous. C'est voir que d'autres s'entre-déchirent. On va arriver. On va sauf qu'arriver. Parce que tous les peuples sont appelés à se libérer. Je dis tous les peuples, même si vous êtes les derniers à vous libérer, vous allez sauf que vous libérer. Et comme il se doit, ça veut dire que être vos propres maîtres. Pas quitter un oppresseur pour un autre oppresseur. Non, 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 non. Pas vouloir qu'on reconnaisse seulement les torts pour vous faire plaisir. Pas vouloir récupérer la gloire de vos ancêtres. Vous-même, vous êtes là. Les luttes contemporaines. Vous ne voulez pas gérer. Vous ne voulez pas lutter. Mais vous voulez qu'on reconnaisse que vos parents ont eu à gérer leur lutte contemporaine. Ah, enfants d'Afrique. Cherche. Vous avez vu la Chine se débarrasser du Japon pour aller prendre le Royaume-Uni. Hein? Les Chinois, est-ce que beaucoup d'entre vous là, vous savez que la Chine a été oppressée par le Japon? Est-ce que les Chinois se sont débarrassés des Japonais pour aller prendre les Indiens? Pour aller prendre les Américains? Les gars se sont enfermés sur eux-mêmes, renfermés sur eux-mêmes. Ils sont devenus forts, ils sont sortis, ils ont dit parler encore. Qui vient parler fort ici maintenant? Mais vous êtes là, vous dites que vous quittez un mari violent pour un mari extrêmement violent. Et vous célébrez même ça. Je suis sûr que ces politiciens-là, quand Macron regarde l'actualité comme ça, il secoue seulement la tête. Il dit, ouais, si je voulais même faire, ah voilà, et bilaïen. Si vous voulez même appuyer sur grand dérangement, mais vous avez vu, il a affaire ici, hein. Il a fort affaire ici, sur le continent. Mais comme chez nous là, l'État c'est une continuité, n'est-ce pas? Il a hérité de tout ce qui s'est fait avant lui. Il hérite seulement. Mais si vous voulez vraiment faire grand dérangement en Afrique là, nous sommes plus perdus qu'avant. Oui, oui. Dans nos multiples luttes là, nous sommes encore plus perdus qu'avant. Parce qu'il faut vraiment être timbré pour dire qu'on quitte un mari violent pour un mari extrêmement violent. Il faut être timbré. Et là, vous n'allez pas me parler de syndrome de Stockholm. Hein? Votre part de syndrome de Stockholm, là, non, 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 non. C'est juste adorer la violence. Vous aimez être battu, c'est tout. Vous voulez juste changer d'oppresseur. Vous ne voulez pas être libre. Le jour où vous allez vouloir être libre, vous allez d'abord finir avec votre propre système. Ça a toujours été ça dans tous les pays. Quand des gens veulent être libres, ils finissent d'abord avec, même la Russie là. Même la Russie là. Les tsars là sont d'abord tombés tous. Le système là est d'abord tombé. Après, ils ont eu à mettre d'autres systèmes qui n'ont pas forcément été meilleurs que le système des tsars. Hein. Ben, on finit d'abord avec sa propre oppression. Son oppression. On finit d'abord avec son oppression. Avant d'aller chercher celui... Ça s'annule automatiquement après. Si on finit avec son frère qui oppresse, là. Vous avez remarqué que quand vous sortez de la maison de votre père, de votre mère, on vous oppresse rarement à l'extérieur. Vous n'acceptez plus... À part les affamés là, les femmes là qui quittent le parent pour aller être oppressées par un mari violent, par un compagnon violent. Mais quand tu quittes proprement le domicile parental, tu as les moyens d'avoir ta maison, ton... Non. La paix de l'esprit là. Les nous autres là. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Quand je tourne ma clé ici, ah merde, comme ce week-end, je n'ai pas fait de ménage. Est-ce que je gère les éventuels passants? Tu n'entres pas de chez moi, là, ne te gère pas. Je ne gère que ceux à qui j'ouvre la porte. Si tu ne fais que traverser, même si tu es dans la rue là-bas, tu cries là-bas, tourne mon double vitrail, je ne t'entends plus. Si ça filtre même, prends les boules qui je fais ça, tu n'existes pas. C'est ça la liberté.
Je dis moi ça comme ça. Hein. Je sais que je prêche dans le désert. Mais dans quelques années, là, même sûrement après ma mort, je fais partie des gens qu'on va étudier dans les écoles. Moi, je dis ça comme ça. Je dis, ah bah oui, moi je suis certaine. Ce que je suis en train de vous déposer là sera étudié par les enfants de la liberté. On dira que vraiment la femme là était en train de manger son tiramisu. Elle disait ça, hein. Elle semblait rigoler, pourtant, c'était la vérité. Si on aurait su, on serait venu. Moi, je suis d'aplomb avec ma propre vie. Pourtant, je n'ai pas une vie facile, il ne faut pas croire. Hein. Pas du tout. Pas une vie facile. Mais j'ai appris à vivre avec mes paramètres. La résilience, hein, c'est la meilleure des écoles dans ce bas monde. Résilience. Quand tu es dans la résilience, tu ne cherches pas d'échappatoire. Moi, j'ai un garage à problème. Hein. Quand le prébois me débarque, je dis que pas. Regarde devant toi. Tu as vu le dernier là? Cale-toi derrière. On ne double pas. Hein. On ne double pas. Avant, j'essayais de... Non. Quand tu fais ça, tu te rends malade. Un problème après l'autre. Pas ordre d'arriver. Si c'est gravissime, les autres attendent. Si c'est long à gérer, les autres attendent. C'est fini. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Comme là, il n'y a pas bu mes médicaments ce week-end. La magie, c'est fort dans moi là. Hein. Alors, waouh, donc demain, il va y avoir une sale semaine. Je vais faire comme d'habitude. Un pas après l'autre. Si elle doit dormir, si elle doit somnoler, sauf que dormir, lutte plus contre le sommeil au boulot. Ça ne va pas. Mon employeur m'a donné une chaise ergonomique. Non, il casse seulement ça comme ça. Maintenant, même, il pose les pieds sur l'armoire. Je ne pose pas sur la table parce que je souffre encore plus. Donc, même si c'est le maire qui entre, s'il commence dans ces aigus-là, laisse-moi le regarder comme ça. Je sors seulement ma fiche d'aptitude. Chez nous, ça ne tient pas. Ça tient sur un format A4. Ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Laisse-moi lui sortir ça comme ça. Et même, je ne vais même pas jusqu'à la fiche d'aptitude. Je lui dis que monsieur le maire vous donne un cachet ici et vous tenez debout. Vous prenez un cachet, moi j'en prends 3. Je vous dis, quand il dit 3, c'est dans la même boîte. Il dit que plus un autre là. Et les deux là ne sont pas faits pour te garder éveillé. Il dit que monsieur le maire, vous connaissez une infirmière, allez lui tendre ça, elle-même va s'endormir. Rien que la vue, hein, rien que lui montrer le cachet là, elle dit que comment la femme s'y fait pour venir ici tous les matins. Fin de la discussion. Tu n'as même plus besoin d'aller chez le médecin du travail et tout. Je prends seulement mon ordonnance et dis que papa, tu as vu ça? Je suis ce qu'on appelle une pharmacie perpétuelle. Ma pharmacie ne s'arrête jamais. Quand le comprimé, la boîte en train de finir, il y a une autre qui est là, prête à l'ouverture. Donc, mon frère, si tu peux gérer la molécule, c'est comme j'ai géré ça là. Ce que je fais là, ce n'est pas dormir. Donc, si elle doit piquer du nez 5 minutes, je vais sauf que piquer du nez. C'est comme ça et pas autrement. Je ne vais pas te faire plaisir. J'ai lutté contre le sommeil pendant des années et ça ne m'a pas aidé. Ça a fini par... ça m'a souvent mené à la fatigue extrême. C'est-à-dire que c'était l'écroulement. L'asthénie, quand on dit asthénie, c'est que même la fatigue là... La fatigue là se fatigue devant la fatigue. Donc, restez là. Vous vivez dans les dénis, hein? Vous allez chez les bakénis, c'est qui vous disent que votre propre problème, c'est le voisin, hein? Maman! Tu sais que, voilà l'arbre à poison. Tu prends les pieds. Tu sais que là, c'est au bout, là c'est homéopathique. Ça veut dire que, ouais, l'affaire là, ça va me tuer, mais ça va me tuer au bout de 100 ans. De toute façon, je suis censé mourir de vieillesse, donc vraiment 100 ans là, c'est l'âge canonique. Donc, si ça m'empoisonne pendant 100 ans et que mourir à 100 ans, c'est mourir de vieillesse, mieux, non, la personne va te dire que non, mon gars, là, on va te donner l'arsenic. Au lieu que tu meurs au bout de 100 ans, tu vas seulement mourir au bout d'un mois. Même si c'est une goutte d'arsenic tous les jours, au bout d'un mois, là, c'est bon. Saturation. Cadavré.
Un poison pour un autre plus... Ah, vraiment. Hein? Ah, moi, vous avez dit que je suis la mafo. Je suis la reine, mais je suis assise dans la cour, vous attends. Pour la Chine, là, ça a pris quoi, 10 ans? Qui parle encore de la Chine? Hein, les Camerounais, c'était, oh, vraiment, la Chine est venue nous sauver. Oh, la Chine. Oh, vraiment, hein, maintenant, tout le monde peut s'habiller. La Chine, même là, vous apache, non? Personne ne parle plus de la Chine. Pour la Russie, là, vous donne quoi? On ne vous donne pas une décennie. On ne vous donne même pas 10 ans pour la Chine. Pour la Russie. S'ils réussissent, Poutine réussit à reconstruire son bloc là, ils auront besoin de ça, non? Ils auront besoin de ça. Ils ont tout chez eux. Areva va juste être remplacé par une société russe. Votre diamant là, et puis les gars aiment le bling bling. La mafia, vous ne connaissez pas. La fourrure, c'est eux. Les diamants, c'est eux. L'or, c'est eux. Ils viennent non seulement à la pelleteuse ramasser vos diamants là, à la pelleteuse ramasser votre or là. La chasse qui est interdite là, hein, tuer les ours, tuer les lions, tuer, et les défenses, et ils reviendront seulement. Ils vont réinstaurer tout ça. Dans le peu que les autres essaient même de vous faire garder là, ils vont se balader avec des fourrures en peau de lion, en peau de léopard. Bokassa et comment on l'appelle, et Mobutu vont renaître de nouveau. Vous aurez de nouveaux Bokassa et Mobutu, mais version riche. Ah, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Hein? Nous autres avons regardé l'histoire de ce monde. Pas tout, hein. Il fut un temps, moi j'ai eu des passages comme ça. J'ai eu des passages comme ça. C'est l'histoire du monde qui m'intéressait. Vous dites que, pour vous qui êtes dans le déni là, hein, prenez l'histoire de la Russie. N'allez même pas loin. Hein. N'allez pas loin. Prenez seulement les tsars là. Vous remontez. Union soviétique et tout ce, vous remontez. Vous lisez ça. L'esprit ouvert. Et vous venez me dire. Hein? Vous venez me dire. Si vous voulez comparer les oppressions, prenez l'histoire de ces pays-là. Tous ces pays. Les États-Unis, l'Europe, quand je dis l'Europe centrale, vous allez là-bas, vous prenez même aussi les Vikings là-bas. Prenez ça, vous lisez, vous me dites qui est plus oppresseur que qui dans l'histoire là. En matière d'oppression, il n'y a même pas un pour attraper l'autre. Hein, mais quand même, je préfère mourir au bout de 100 ans que mourir au bout d'un mois pour avoir bu de l'arsenic. Sur ce, je dois aller suivre les Japap. Moi, je suis au boulot. 24/24. Une fois de plus, monsieur Serval Abbé. Respect. Seule la lutte libère. Nous sommes des résistants, n'est-ce pas? Ça coule dans nos veines. Elle ne doit plus poster quoi? Qu'elle ne doit plus poster quoi? Et sur l'ordinateur, là, j'ai perdu l'habitude de lire les commentaires. Il y a quoi là-bas? Oh, vraiment, mon deuxième téléphone me manque. Hein. Il y a quoi là-bas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire les commentaires d'avant? Alors. Oui, chez celui-là, le tribaliste primaire, là, on raconte quoi là-bas? Qu'elle ne doit plus porter quoi? Le nom de Mafo. Je devine, hein, j'ai pas encore lu. Mais, je ne sais pas si c'est ça la phrase, hein. Que FDL ne doit plus porter quoi, le nom de Mafo. Mais, je viens de vous dire que sa volonté là,
est comme mon tiramisu aussi. Si sa volonté peut faire à ce que, si cette dit-là peut faire à ce que Fleur de Lys ne fasse plus qu'il souhaite là, il enlève mon nom. C'est comme le tiramisu. Si le tiramisu peut tout faire pour ne pas entrer dans ma bouche, quand ça fasse, je vois. Il y a du grand n'importe quoi. Vous voyez donc des personnes qui étendent leur vie, qui viennent verser leur vie intime sur la place publique. Toi, tu lui dis de ne plus porter ci ou de ne plus porter tel nom ou tel vêtement. Ah, les Camerounais, vraiment les Camerounais, hein. Ah, les Camerounais, hein, vraiment, hein. L'hôpital Jameau là, mais c'est tout le Cameroun. Nous pensons souvent que l'hôpital Jameau, c'est seulement le petit endroit où ça se situe là-bas. Mais c'est le Cameroun tout entier qui est l'hôpital Jameau. Seigneur. Mais il y a de quoi là, juste à se rouler par terre. Tel ne devrait pas faire ci, tel ne... Des personnes qui ont la maladie de l'occupation. Depuis que nous disons là, qu'elles ne doivent plus venir verser leur vie ici. Mais pourtant, c'est quelque chose, c'est une histoire de bon sens. Vous voyez les filles là bouger. Vous les voyez bouger. Et quand le verre est dans le fruit, le verre est dans le fruit, Massa. Pour inverser la vapeur là. Mais c'est un travail de dur là-bas. Tout le monde fuit. Tout le monde est dans le déni. Tout le monde parle des choses qui ne mènent nulle part. Là où il faut vraiment mettre, là où nous devons les combattre, il n'y a personne. Ah, qu'elle ne doit plus porter le ndop. Ils ont déjà fini de me combattre moi avec mon ndop. Voici ma part originale, hein. Ça c'est l'authentique. Et ça sent même bon le ndop. Parce que c'est une odeur. Comme c'est Oshika qui rit. Oshika ne rit plus comme ça, pardon. Quand tu ris comme ça, hein, moi-même peut te kill, j'imagine. J'imagine donc ceux qui ont ton macabo, quand tu ris comme ça, je n'arrive pas à le faire. Hein? Non mais... Wokolo! Non, sérieux. Il a dit qu'elle ne... Et toi qui lui as donné le ndop là. Donc vous ne m'écoutez pas depuis. Vous adorez me détester, n'est-ce pas? Pourtant, moi, je ne fais que dire la vérité ici. C'est moi, si je vous dis là que moi, qui ne suis pas originaire de l'Ouest, là, qui ai décidé d'être de l'Ouest, sans vous demander votre permission. Si moi, si vous ne pouvez pas me faire quitter mon ndop à moi. C'est à une ressortissante pure du sud de l'Ouest à qui vous allez faire. C'est vous qui lui achetez son ndop. C'est vous qui lui donnez son ndop là. Minalmi. Parmi vous là, même il y en a qui n'ont pas le vrai ndop. Qui ne savent même pas reconnaître l'affaire. Donc depuis qu'elle parle là, je prêche dans le... Vous avez donc vu la folie des gens. Vous avez donc vu que ces personnes-là, ce n'est pas l'histoire de mon frère, de ma soeur, non. C'est leur folie qui les gouverne. Si à moi, on peut me dire que ne porte plus le... Si Ngangum peut dire à Fleur de Lys ne porte plus le ndop, vous imaginez à moi si... La folie, c'est quelque chose. Hein? La folie est incurable. Hein? Ah oui, c'est incurable. On calme seulement les nerfs des gens ici dehors, mais on ne les soigne pas. Bon, je ne peux pas écouter ce genre de bêtises en différé. Mais moi-même, je m'avais aussi au Japon, mais sillonné la toile. Quoi? Donc, vous pensez que l'histoire là, c'est une histoire d'ethnie? Vous voyez que dans le désordre là, il y a toutes les ethnies du Cameroun. C'est humain. C'est un peuple qui a perdu pied. Tout simplement, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Il y a des bons, des mauvais partout. Il y a des fous partout. Il y a des malades partout. Des bien portants partout. C'est vous qui voulez faire croire aux gens qu'il y a une ethnie qui est plus intelligente que l'autre. Il y a une ethnie qui a meilleure bienséance que l'autre. Ah, ce sont des foutaises. C'est parce que dans votre tête là, vous-même, vous êtes siphonné du cerveau. Parce que vous êtes des siphonnés du cerveau, que vous pensez que vous pouvez imposer votre vision aux autres. Vous ne pouvez pas imposer votre vision à vos propres enfants.
Hein? Nous autres là qui avons poussé comme ça, porté 9 mois, jusqu'à même frôler la mort. Jusqu'à pousser, jusqu'à laisser même nos entrailles là. Beaucoup d'entre nous là sommes sortis de la maternité avec les hémorroïdes à force de pousser. Nous n'arrivons pas à... Les enfants ne sont pas nos choses. Les enfants ne nous appartiennent pas. Tu te lèves là, tu vas dire à un autre adulte que tu ne dois plus porter le ndop. Une propriété de l'humanité. Vous pensez que le ndop là, c'est l'opération du Saint-Esprit? Il y a des âmes qui se sont rencontrées. Hein? Vous trouvez quasiment tous ces symboles-là chez les Yoruba. Les techniques là, vous pensez que quoi? La technique là est universelle. Même si elle n'était pas avant, elle est devenue, le batik est devenu universel. Vous êtes là. Vous avez rencontré un jour les hommes de Java. Le batik là. Le batik, quoique là-bas c'est à la scie. Nous c'est à la réserve, comme on dit. Ça veut dire qu'on attache. Ça fait des réserves. Un jour, vous dites que vous venez d'où là, de l'Égypte. Vous avez vu où Java est à l'opposé là-bas? Hein? Le batik là existe chez les Japonais. Le shiburi, c'est quoi? C'est le batik. Le ndop, c'est le batik. Le wax, c'est le batik. Les tissus de Java, c'est le batik. Vous faites comme si votre part là, vous étiez propriétaire unique de la chose. La connaissance est dans l'espace. L'homme est connaissance. Et tu vois aussi quelqu'un qui est dérangé dans sa tête, qui vient aussi se poser la pépine. Vraiment, je vais finir par dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Les hommes de petite taille là, pas hommes avec grand tache, hein? Le sexe mâle là, de petite taille là, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes court partout. Vous êtes vraiment court partout. C'est pour cela que vous sortez souvent des bêtises. Tu cherches même la personne qui veut. Tu vas pas Fleur de Lille, tu vas parler à Fleur de Lille, elle va te gifler, tu vas tourner comme ça. Sur toi-même au moins comme une danseuse étoile comme une danseuse bolchoï. Tu vas tourner comme ça sur toi-même, comme une danseuse étoile russe. Sauf que toi tu as mal atterri. Vous aimez souvent prendre vos bouches là. Vous tu dis qu'elle doit porter le ndop. Elle doit porter le ndop parce que quoi? Hein? Tu sais combien là ne devrait même plus porter le ndop? Tu es sûr que ta propre soeur a encore le droit de porter le ndop? Tu es sûr qu'elle ne fait pas partie de la troupe FDL? Je n'ose pas toucher aux mères, mais parle de ta soeur, de ta femme. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Comme vous prenez toujours les soeurs des autres, là, vous venez, tu ne dois plus faire ceci. Vraiment, tu n'es pas la femme bamileke digne. Oh, tu n'es pas la ceci digne. Mouf! Il y a mon oncle qui a passé, je ne sais pas combien de dizaines d'années à Boudala. Sa femme, c'est une digne femme bamileke, dis donc. Je suis même sûr qu'elle est plus digne femme bamileke que ta mère. Elle, femme bassa, née dans les brousses de la Sanaga maritime, là-bas. Tu crois qu'elle est moins femme digne bamileke que ta mère qui est née à l'ouest? Faut nous laisser ça, dis donc. Elle est perdue comme ça. Vous pensez que ce sont vos histoires qui tournent dans vos têtes là, tels des disques rayés qui vont faire quoi de l'humanité? Vous-même, quelqu'un qui a laissé, tu es fier d'être ceci, fier d'être cela, et tu as laissé de ton chez toi là pour venir nous casser les pieds ici en Occident. Pourquoi est-ce que tu vends les mèches? Voilà donc des personnes qui sont perdues dans leur propre démarche. Oh, la femme ceci, la femme cela. Et tu vends les mèches synthétiques, le frère. Faut pas souvent faire comme ça, vous ramassez. Hein? De tout ce que tu as, il y a comme commerce ici dehors. La vente de mèche. Hein? La vente pour produits fabriqués au laboratoire par les Occidentaux. Quasiment tout ça vient de Chine. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à l'ouest ouvrir une usine d'un produit qu'on ne fabrique que là-bas, comme le ndop?
Tu ne sais pas que nous avons besoin de ça, le bon travail. C'est-à-dire, dans les règles de l'art, parce qu'on nous bâcle là maintenant. Vous voulez mettre en avant une culture et vous la laissez à 6000 km. Vous venez vous asseoir ici, à faire un cap, seulement dans le gagnement d'argent. Vous parlez de votre culture. Il faut qu'on vous gifle. C'est-à-dire tous les matins comme ça, on prend comment on appelle ça, l'arbre de la paix. On vous fouette avec. Le soir avant de vous coucher, on vous fouette encore avec. Matin et soir, café chaud. Souper et café. De vrais perdus. Non, vraiment, la culture va mener. Tu sors quelque chose de son écran. La culture, là, c'est dans le jus. Tu sors, tu sors quelque chose de son jus. Hey, maman. Le poisson aime l'eau, hein. Tu sors le poisson de l'eau, tu veux qu'il reste... maman, poisson sans hors de l'eau devient poisson bunga. Donc la culture, là, que tu veux protéger, tu es fier de ta culture. Tu as laissé ça à 6000 km et personne ne t'a envoyé d'invitation ici. Hein? Tu as commencé à porter Ngangoum là, au début du combat. Qui vous voyait avec le ndop ici? Qui vous voyait avec le ndop? Fleur de Lille porte son ndop depuis. Est-ce que Fleur de Lille a attendu d'être dans un soi-disant combat pour porter le ndop? Yeah! Ngangoum, quelqu'un sait où se trouve ton village? Fleur de Lille, on l'a souvent vu aller ici à Tchang. Elle va au Cameroun, elle va à Tchang. On sait où se trouve la case de sa grand, mais on sait, elle se filme avec sa grand. Ngangoum, on sait de quel village tu es ressortissant. Pour que tu viennes dire à quelqu'un qui fait la promotion de cette culture, qui vit sa part de culture, qui vit le fait qu'elle soit ressortissante d'un endroit. Elle ne peut pas aller au Cameroun sans aller chez elle. Toi, tu es assis ici à Paris. Le combat t'a même sauvé. Le combat t'a même sauvé. Il y en a qui republient même souvent. En même temps, je ne suis pas sur ta page. Peut-être que tu le fais. On vous a vu tous ici. Sortir votre ndop pour combattre les gens comme nous là. Et Ngangoum, tu crois que j'ai attendu d'être dans le combat pour porter le ndop? Ma page est là. Hein? Quand vous êtes souvent dans les vous là. J'ai organisé des expositions ici avec à l'honneur les chaises venant de l'Ouest, la culture bamileke. Vous là, vous pouvez me parler à moi, Bibian. Fleur de Lille, c'est une cervelée, hein, c'est une, elle-même elle est perdue dans sa propre démarche. Mais quand nous disons qu'elle ne doit pas venir verser sa vie ici, parce qu'il ne faut pas qu'elle devienne par définition sa vie sexuelle. On peut être une vendeuse de piments entre parenthèses et avoir une très grande culture. Et être même quelqu'un qui travaille pour sa communauté. Quand ça voulait dire la Tchiolina, elle n'a pas été députée en Italie. Avec les personnes à l'esprit étriqué. J'en perds même mon latin. Les gens qui, quand je n'ai même pas envie de m'énerver là. Hein? C'est pour ça que nous leur disons, ne venez pas verser vos vies ici. Parce que même si vous faites des choses qui tiennent la route dans la société, on va seulement vous définir de par ce que votre vie sexuelle est. A fortiori, quand vous avez des personnes qui adorent juger les autres, juger les penchants sexuels des autres. Lui-même là, si vous allez regarder, le gars ne démarre même pas. Hein? Peut-être que sa femme est même obligée d'aller se débrouiller avec le voisin, mais il viendra là, pareil. Juger quelque chose qu'il ne connaît même pas. Ce sont des petits... Vous êtes tous des refoulés. Des homos refoulés, vous tous là. Hein? Les bandes du Cambindo. C'est vous là-bas. Mais nous allons courir. Hein? Vraiment, la fatigue, là, entre deux saisons, là, c'est dur. Hein? Quand la chaleur part, là, le froid arrive, mon corps, là, un genre. On ne peut même plus courir après. Mais quand ça me prend ici, l'asticot qu'il y a dans la tête, là, va commencer à sauter dans tous les sens, là, comme le gars, viens de vous ramasser ici. Et ça ne tremblera de rien. On ne va même pas chauffer, ne sera même pas tiède. Température ambiante, vous aimez entendre. Toujours en train d'essayer de noyer les autres. Hein?
Tu es l'exemple même de l'homme qui défend sa culture. Nous tous qui sommes en Occident ici, nous ne défendons pas nos cultures. Ce sont des foutaises. C'est de la en bocal. C'est de la en bocal. Tu veux défendre ta culture, tu restes au 235. Tu ne peux pas vendre par procuration. Il n'y a personne là-bas. Vous avez laissé qui là-bas? Le gouvernement ne fout rien. Vos propres frères sur place sont en mode survie. Ils bradent la bêtise là. Ils bradent la bêtise. Vous allez au marché de là. Tout est un bracata. Hein? Parce que les gens ne pensent qu'à l'argent. Toi-même, tu ne penses qu'à l'argent, sinon tu ne serais pas assis ici en Occident. Il y a des personnes qui ont dit, les conservateurs, là, vous savez que les conservateurs ne sont pas riches. Les gens qui conservent tout ce qui est art, là, ils ne sont pas riches. Ce sont des gros fonctionnaires. Des fois, bon, il y en a qui ont de bons salaires, ceux qui travaillent dans les musées privés, là, et tout, ils ont de bons salaires, mais vous n'allez pas entendre que les gars sont millionnaires. Ce sont les propriétaires qui sont riches, mais les gens qui conservent, là, ne sont pas riches. Vous allez voir quelqu'un ceux qui font la restauration, là. Tu ne peux pas être riche en passant 6 mois, 1 an à restaurer une œuvre d'art. Tu ne peux pas être riche. Donc les gens qui parlent même de culture, là, oh notre culture, non. Vous n'êtes que des rapaces. Vous voulez vivre du passé. Vous voulez juste profiter du passé, c'est tout. Impossible de lutter pour le présent. Incapable de protéger le présent pour ceux qui viendront. Non, vous ne voulez rien leur laisser, mais vous voulez profiter de ce que vos ancêtres ont laissé. Ça, c'est vous. Ah, nous sommes encore très peu nombreux, mais ça vient. Nos enfants arrivent, non. Vous allez confirmer le code. Vos propres enfants arrivent, non. Vous allez confirmer le code. Les premiers à vous combattre, ce sera dans vos propres maisons. Eh oui. Oh, fier de ma culture, fier de ma culture. Quelqu'un a laissé sa culture à 6000 km. Il croit que c'est parce qu'il porte le dos à 6000 km qu'il est là, il défend, il est fier de sa culture, minalmi. Pour venir me dire à moi que, oh, tu ne dois pas porter le ndop, tu as insulté le ndop. N'importe quoi. Allez, la famille, ma maître, j'ai décidé de regarder l'histoire de ce satané tueur en série là. J'hésite parce que ce sont des histoires qui moi, m'ébranlent. Je ne suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Hein. Je vais peut-être trouver notre série. Avec le changement de climat, là, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour regarder une histoire de tueur en série. Hein. Ça se pourrait que ça me tue complètement. Donc, allez, la famille. Heureusement que tu fais 1m82. Hein? Ah, Tony, non, tu es magou, hein? Mais non, mais sauf que vraiment, vous êtes tous jeunes, hein? J'ai l'impression que je suis la plus vieille de cette histoire-ci. Même Valsero est plus jeune que moi. C'est terrible, hein? Mais comment se fait-il que vous ayez tous les cheveux blancs et les barbes blanches, là? Moi, j'ai vu mon premier cheveu blanc l'autre jour, jusqu'à le coiffeur même parti avec. Mais les gars, c'est comment? Je suis vraiment né avant vous tous là. Hey, je suis vraiment la mère. Hein. Valsero dit du haut de mes 47 ans, j'ai dit, hein? Du coup, je ne peux même pas pêcher parmi les combattants Massa. Je vais sauf que être la cougar. J'ai seulement mes petits frères là parmi les... Eh Seigneur, la vie de l'homme. Ah Dama, on peut être tombé dans le mauvais temps comme ça. Je ne suis même pas autant, hein. Il ne peut pas dire autant pour moi. Je ne suis jamais autant. Maman, tu te retournes comme ça, Natine. Tu te retrouves comme ça, na plus jeune. Tu te retournes comme ça, na bébé. Tu te retournes comme ça, na nourrisson, na embryon même. Et qui est beaucoup de souffrance. Donc, il est vraiment écrit que je vais finir vieille fille. Hey, elle peut même pas pécho. Quand tu tombes sur un dur produit comme ça, c'est un gars terriblement marié. Tu tournes comme ça, tu tombes sur ta goût. Terriblement jeune. Tu tournes comme ça, tu vois le gars avec tu vois les tablettes de... Mais tu vois quand même la vieillesse, hein, vraiment. Mon yin, vraiment, tu es fatigué. Il y a la ceinture là comme moi, c'est pas la peine.
Moi, je cherche quelqu'un qui va me rajeunir. Hein? Pas que la mère arrive là avec la ceinture dorsale, toi aussi tu arrives là avec... Eh, pardon. Mais en même temps, tu n'es pas le bon exemple. Tu es mon frère définitivement. Mais vraiment, si le gars là n'était pas mon frère, moi j'allais mettre une option comme ça. Je dis ça à toutes les filles qui... Oh mince, ma belle-sœur va me tuer. Tout ça pour vous dire que vraiment ce week-end, Valserou m'a achevé une fois. Elle a dit qu'il avait 47. J'ai regardé mon âge, mon acte de naissance comme ça. Il dit que ça ne sert même à rien en bain de déchirer la bêtise là parce que on te dit extrait d'acte de naissance ou bien c'est extrait d'acte de naissance et quoi d'autre là. Il y a deux... Et non, acte intégral, copie intégrale d'acte de naissance et extrait d'acte de naissance. La copie intégrale, c'est qu'il y a tout là, avec les mentions marginales. Donc, tu t'es marié, tu as divorcé, jusqu'à tu es mort. Est-ce que la mort fait partie de la mention marginale? Non, le mariage, le divorce, la reconnaissance, quand tu prends, on te donne ton truc de nationalité là. Oui, oui, ça fait partie des mentions marginales. Donc, je suis restée comme ça. Les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que dans la réflexion, je regarde comme ça et disent donc je suis le nez de tout le monde dans le combat. Hey, maman. Je ne peux pas dire que Valserou soit allé à combat. Parce qu'on voit un peu les personnes avec lesquelles il a school et tout. Hein? Il a school avec le chaton. Donc le chaton, vous le voyez là, il doit avoir 46, 47. Je suis aussi sa grande soeur. Ah, c'est un peu. Oui, il y a des femmes qui sont déjà grands-parents. Il y a une qui était là-bas comme les roues de... Pardon, j'ai décidé de cocher encore. Oh merde, fait chier. Il faut qu'elle me rattrape. Mais je le dis quand même. Non, non, il y a une qui était là-bas, un ja. Je ne vais pas dire comment. Il y a une qui était là-bas, un ja, qui est déjà grand-mère. On dit que je suis aussi son aîné, il reste comme ça. J'ai dit, ouais, maman Sarah. Il y a le corps qui dégringole là et tout. Il me dit seulement que ah, c'est la mauvaise génétique. Je reste comme ça et je dis Zamba. C'est pour cela que tous ces enfants disent la mère. Partout où je passe, on dit bonjour la mère. Tu te retournes, on dit bonjour la mère. Personne ne dit même bonjour grande soeur. Hein. On dit seulement bonjour la mère. Abîme tes foi. La fille qui s'est complètement trompée de temps. L'espace temporel là, c'est négatif pour moi. Zambe. Jusqu'à ne peut même pas trouver le bonheur au milieu du combat. C'est pour cela que je ne traîne pas mes poils de Chewbacca partout. Parce que c'est pour cela que moi j'ai la réputation d'être dans la jachère. Parce que si j'essaye même, ça va sauf que être cougar. Un tout. Tout le monde dit la mère là. Bonjour la mère. Bonjour ma mère. Bonjour la mère. Bonjour ma mère. Bonjour la mère. Bonjour. Personne ne dit grande soeur. Hein. J'ai espoir que quelqu'un me dise un jour, bonjour grande sœur, et me retourner comme ça et dire, ah tu as 1m82, 1m85, tu as les tablettes comme Valserou, sans le mal de dos, tu as un beau sourire comme Valserou, tu présentes bien comme Valserou, tu es mannequin comme Valserou. Je commence à regarder comme ça les étoiles, les petits cœurs qui sortent des yeux comme ça, ting-tong, mais non. Bon, ça, c'était Karine qui rêvait, question de rigoler un tout petit peu, hein, de finir détendu du mobile cette fin de semaine au pas de course. Donc, bon, mais je vous laisse à vos commentaires parce qu'il y en a qui ont commencé à dire, vous avez écouté Karine, elle a dragué Valserou. J'imagine le mixage après que j'ai coupé le direct. Non, c'était Manatalakou à Valserou, voilà. Et bon, à la cour. Alors, vous allez me trouver quelqu'un. Ah, c'est inquiétant. Donc, j'ai touché le fond comme ça. Seigneur, jusqu'à vous voulez m'inscrire à nouveau sur Mythique. Parce que j'ai des amis d'enfance qui m'ont menacé, qui me menacent jusqu'à aujourd'hui de m'inscrire sur Mythique. Hein. Je dis que Karine, non, 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 tu ne peux pas finir comme ça. Oui, Thibaut. Non, rien, t'es trop vieille pour te mettre en couple. T'as pas besoin d'homme. Ma fille m'a dit que j'ai pas besoin d'homme. Alléluia, ma fille, viens embrasser ta mère. Ma fille dit qu'elle n'a pas besoin d'homme. Viens faire bisous à ta mère. Non, je vais t'écraser, après tu vas pleurer. Viens faire bisous. On va faire bisous tout le week-end. Aïe, 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 sérieusement. Mais c'était bon.
T'as qu'à pas partir à Tatawin. Ah non, c'est désespérant. Mais voilà donc Karine vient de se tirer une balle dans le pied. Ah ouais, je viens de me tirer une balle dans le pied. Ah non, 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 non. On va oublier tout ça, effacer vos mémoires. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas encore désespérée au point de finir chez Mythique. Non, pas. Non, j'ai encore de bons restes. Rien que pour la douceur de ma peau, là, je peux encore trouver un gars qui en a marre de rencontrer, de faire des rencontres malacontreuses avec des ponges en santé. Ouais. Non, j'ai encore un peu de marge. C'est moi qui suis difficile, c'est moi qui fais la difficile. Ah non, ce n'est pas parce que... Non. C'est, vous voyez les jeunes là, ah non, ils disent que la mère, quand la mère, tu as les bons restes, mais non, la mère, tu assures encore. Pas tout ça, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'en giflerais au moins un par jour. Allez, la famille. Le monde est risqué, pas ça. Voilà, Tony qui a dit qu'il est 1m82. Je crois qu'il y a des personnes qui sont là dans le starting block. Et Tony vient de leur dire qu'il est leur goût. Maman. Aïe. Je vois, il y a les gens, bientôt, on va seulement dire mon beau. Et c'est comme ça que ça se passe souvent, hein. Mon beau. Tu dis que tu es... Aïe. Ça s'est passé où? Ça se passe où? Mon beau. Au fait, pour finir, hein, vous allez rire après. J'ai travaillé avec des hommes longtemps. Bon, c'est maintenant que je suis au milieu des femmes et tout. Mes collègues et moi, le slogan de Mythique, c'était « Tu cliques, tu... » Je vous laisse finir. Non, je ne peux pas le dire ici, je suis trop poli. Tu cliques, tu... Allez, finissons en beauté, soyons sérieux. Le slogan de Mythique, chez nous au boulot, c'était « Tu cliques, tu... » Ah, les enfants, ils sont souvent lents à la détente. Chat et Yamo, ça existe. Il fut un temps, il y avait Badou, mais en même temps, vous allez me dire que Badou doit avoir 20 ans. Il y a Chat et Yamo. Vraiment, la mère est has-been, alors, vous laissez tomber. Voilà, Nico, tu suis. Top là. Entre collègues, c'était ça le slogan. Et bon, il y avait beaucoup de vieux garçons et beaucoup de célibataires. Hein. Donc, on l'appelle souvent. On parlait de Mythique. C'est que, ah, Mythique, tu cliques, tu... Ah non, j'ai un langage fleuri, hein. Faut pas croire, hein. Ah non, dans le privé, je peux avoir un langage fleuri, vous voyez. Pour les gars qui me connaissent là, les gars avec lesquels j'ai cheminé là, non, ils vont te dire que la fille, c'est là, pardon, hein. Elle n'est pas la Vierge Marie, elle peut parler d'une façon... Allez, oui, non, c'est tu cliques, tu... Tony a trouvé. Et avant Tony, quelqu'un d'autre a trouvé. Voilà. Donc, il y en a, quand tu me parles de Mythique, je te regarde comme ça, avec un petit décollement de rétine, je dis, hein? Moi, le slogan là me revient à l'esprit, je prends seulement les jambes à mon cou, Aïe. Non, très peu pour moi, Mythique. Très peu pour moi. Non, je ne clique pas, je n'en suis pas encore à tu cliques, tu. Non. Sur ce, allez la famille, à demain. Adopte un mec ça. Non, sérieux. Est-ce que vous savez que c'est un truc que j'ai toujours pas assimilé? Le gars dans le caddie là, même moi-même là, ça, célibatante de mon état, ça dépasse mon entendement, moi ça. Me voit à Carrefour, à chaque fois, il me suis vu à Carrefour en train de balancer une conserve dans le... Ah ouais, la pub, la minimaliste, hein. Mais à chaque fois que je tombe sur la pub, elle dit, yeah! Il y en a qui pensent que le Dibo est devenu une boîte de conserve. Et tu marches seulement en route comme ça, tu fais vroup, le gars se retourne dans ton caddie, les quatre fers en l'air. Et c'est plié. Non. La personne qui a créé, les personnes qui ont créé cette publicité-là, ah non. Il faudrait les mettre dans un rayon. Vous voyez là, vous arrivez à Carrefour, vous faites un rayon avec eux là. Vous mettez homme à... Hein? Les gars ont l'esprit retourne à ça. Non, même si je suis désespéré.
Je ne peux pas. Non, non, non. Mieux, tu cliques, tu niques. Ah, pardon, je l'ai dit. Ouh, le naturel est revenu au garlot. Ok. Non, 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 non. Mieux mythique. Pas adopte ton mec. Non, non. Mieux mythique. Non. Non, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Là. Je dépose le dossier là et c'est mon dos que vous voyez. Bonne nuit à tout le monde. Là, vous venez de gâter ma vision de la chose. C'est bon. Même Pouga, c'est petit à côté. Voilà. Adopte ton mec. Vous me voyez là, les choses que je déteste malheur. Ouh, je marche dans la rue là, ça dit tu marches comme si tu n'attendais que moi. Tu fais les basses. Madame, je vous offre, je t'offre un café. Ils ne disent même pas je vous offre un café, je t'offre un café. Le gars qui, rien qu'avec tes yeux là, il te pelote déjà. Avec tes yeux là, il voit déjà comment est-ce que son biscuit va entrer dans la tasse. Qui est Azambe, mieux ça. Ah, non, 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 non. Non, vous voyez comment est-ce que... Non, 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 non. Non, non. Adopte un mec. Ensemble. Pas adopte ton mec, adopte un mec. Seigneur. Je vais à Carrefour tous les jours. Zoup, je bouscule dans les couloirs là. Bing, je le bouscule les 4 fers en l'air dans mon caddie. Wow. Et voilà le gars qui se débat là, qui dit que... Et dans l'ascenseur, deuxième sous-sol, coffre de la voiture, clac, clac, plaque. On dirait un tueur en série. Ceci pour vous dire que je vais peut-être essayer de regarder ma série sur Netflix. Hein. Ah non, 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 non. Non. Ça me noue même l'estomac. Allez, à demain la famille. Je vais me... Non, non, je vais effacer tout ça de bon. Oh non, 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 non. Mieux je deviens cougar. Hein? Mieux je creuse même 20 ans hein, entre le futur là et moi. Bon, c'est abusé. Non, mais il y en a qui ont l'esprit retard. Hein. Allez, à demain, la famille. Ah oui, j'imagine le gars qui essaie de se barrer de votre caddie, entre le caddie et la malaria, stinging, vous le rattrapez comme ça que dis donc, je viens de t'adopter là dans les couloirs de Carrefour, zop, reviens ici toi, placap, zoup. Vous mettez même un peu de sparadrap sur sa bouche là pour que vous attachez les bras. Adopteunmec.com. Bon là c'est mon esprit qui divague, allez à demain. Bisous, bisous.